Bonjour, nous commençons aujourd'hui la programmation en C. Dans l'industrie, si on doit faire un projet, on choisit le microcontrôleur, on achète les outils de développement et on s'investit pour terminer l'application. Avec Arduino, il y a eu tout à coup une possibilité qui concernait les amateurs, qui a eu énormément de succès. Ce succès est dû à deux raisons. D'une part, l'environnement est gratuit et tourne sur différentes plateformes. Et d'autre part, les trois grands fabricants de microcontrôleurs actuellement supportent cet Arduino avec des appellations différentes, Pinguino pour microchip, Energia pour Texas Instruments avec CMSP. Le but de notre cours est de vous faire comprendre les microcontrôleurs et de vous aider à les mettre en œuvre. Mettre en œuvre sans avoir une pratique est difficile. Donc nous vous encourageons à acheter, si vous ne les avez pas déjà, une de ces nombreuses cartes microcontrôleurs qui existent. Et nous proposerons parfois des travaux pratiques qui n'interviennent pas dans l'évaluation du cours et qui vous permettront de tester des programmes que l'on a cités ou de les compléter. Bien, donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de comprendre la structure d'un microcontrôleur, voir comment on peut gérer simplement des entrées-sorties et surtout apprendre à voir comment on peut gérer des entrées-sorties et surtout apprendre à écrire les programmes correctement. Revenons à notre dessin qui montrait les plateformes sur lesquelles les logiciels tournent. On va essentiellement s'occuper d'Arduino qui tourne sur de nombreuses cartes de type AVR et avec Energia qui tourne sur MSP. Alors, ce que j'ai dit, c'est que l'intérêt pour le débutant d'Arduino est que l'on cache la complexité du processeur, on la remettra en évidence, rassurez-vous, et que l'on travaille avec des pins qui sont des sorties ou des entrées, et on va garder la possibilité de programmer ces pins soit en entrée, soit en sortie. Pour cela, il nous faut des instructions et prenons tout de suite une application pratique. Sur la pin 3, on va brancher une LED avec sa résistance. Il faudra donc un 0 pour allumer la LED. La flèche ici montre que c'est une sortie vis-à-vis du processeur, mais le courant va devoir rentrer dans le processeur pour allumer la LED. Sur la pin 4, eh bien, on va mettre un poussoir, on avait expliqué avec sa résistance pull-up. Et les instructions Arduino, c'est pour définir cette direction, c'est pin mode, la pin 3 est en sortie, la pin 4 est en entrée. Pin mode, c'est facile de se souvenir, c'est une instruction qui se termine par un point-virgule. Et si on veut maintenant allumer la LED, eh bien, on a l'instruction Digital Write. On va écrire sur cette pin en digital. On verra une fois qu'on peut aussi écrire en analogique. Sur la pin 3, on met soit un High, qui est en fait l'état logique 1, soit un Low, qui est l'état logique 0, 5 volts, 0 volts, High, Low, selon les habitudes prises par Arduino. Si on veut lire le poussoir, on doit écrire Digital Read de 4. Alors commençons par faire le fameux programme Arduino, clignotement, blink. On sait c'est Hello World, ici ça sera clignoté. On doit définir que la pin 3 est en sortie. On doit ensuite répéter, écrire, attendre, écrire, attendre. La fonction qui va s'exécuter en permanence, elle s'appelle loop.
L'initialisation s'appelle setup et il faut bien remarquer cette structure du C où on a toujours une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et parfois, l'accolade est mise, ouvrante est mise au début d'une ligne. Ici, pour gagner un petit peu de place, elle est mise à côté de l'instruction. Et toujours, on a des points-virgules à la fin des instructions. Si vous les oubliez, vous avez des messages qui peuvent être parfois un petit peu inappropriés. Alors, comme dans tout microcontrôleur, il y a une phase d'initialisation, et même dans votre PC, vous en souffrez avec tout ce temps de démarrage dans le fond d'un PC. Et ensuite, on rentre dans une boucle où le programme fait successivement ce qu'on lui a dit de faire. Alors, ceci n'est pas un programme C, c'est vraiment un programme Arduino. En C, on rentre dans le programme avec un main, et puis une fois qu'on a fini d'initialiser, eh bien, c'est l'instruction while que l'on verra tout à l'heure qui permet de répéter éternellement la boucle. Bon, maintenant, si je vous montre ce programme dans une semaine, vous allez inévitablement dire, mais qu'est-ce que c'est que cette pin 3 ? En output, ah bon, ben, ça doit être une sortie, ça je me souviens. Ensuite ici, tiens, on retrouve un 3, on a l'air de mettre à 0. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On met à 0, on met à 1, on attend. De quoi s'agit-il? Alors naturellement, vous me direz, mais ce programme est mal écrit, il fallait documenter ici ce que l'on fait. Et si on commence à mettre des commentaires à chaque instruction, ça va en fait pas aider la lisibilité. Ce qui est important, c'est de dire ici comme première chose, la pin 3, c'est une LED. Donc on peut le déclarer avec les notations Arduino, int LED égale 3. On comprendra une fois pourquoi je n'aime pas cette notation. Je préfère le define, qui en fait annonce un dictionnaire. Toutes les fois que vous avez écrit LED dans le programme, eh bien le compilateur va mettre 3 à la place. LED espace 3, pas de point-virgule à la fin puisque ce n'est pas une instruction, c'est vraiment une équivalence qui nous permet maintenant d'écrire LED ici et puis d'écrire LED aussi dans le digital write. Et alors maintenant, pour allumer, il faut mettre un low, mais dans d'autres schémas, on a vu, on peut tourner la diode à l'envers et pour l'allumer, il faut mettre un high. Donc ça, si dans chaque partie du programme, il faut répéter c'est un low pour allumer, ça n'a pas de sens. Donc on va définir, dire mais ça c'est la fonction allumer, la fonction LED on, et je vais définir LED on comme étant cette instruction. Ce qui me permettra dans le programme d'écrire très élégamment LED on, delay, LED off, delay. Dans un mois, vous saurez très bien ce que j'ai voulu faire avec ce programme. La prochaine chose à comprendre, c'est comment gérer une entrée. On a branché un poussoir sur la pin 4, donc on va définir pin mode 4 input. On a l'instruction digital read de 4, mais attention, ce n'est pas une expression. Si vous dites au processeur digital read de 4, il va vous répondre « Ok, j'ai lu la pin 4, j'ai vu que c'était 1 ou 0, mais qu'est-ce que j'en fais ?» Alors, le digital read vous rend une valeur qui est 1 si relâché, 0 si c'est pressé, et on utilise le plus souvent l'instruction if pour prendre une décision si cette touche est pressée ou relâchée. Donc on écrira if, parenthèse avec justement cette condition qui est vraie ou fausse. Si digital read de 4 est égal à 0, eh bien la touche est pressée et on va mettre dans une accolade
les instructions à réaliser. Pourquoi égal égal? Eh bien, là aussi on le verra, l'égal, comme en arithmétique, c'est réservé pour l'assignation. 6 égale 2 fois 3. Ici, on a besoin d'un signe pour dire point d'interrogation. Est-ce que c'est égal? Ceci est une question en fait. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, on exécute. Alors de nouveau, on est en train de traîner ces 4 en réfléchissant à ce pin. Et il nous faut rajouter des définitions. Pouce vaut 4, mode pouce input. Et puis le digital read de pouce dans son égalité, qui veut dire est-ce que c'est pressé, on peut très bien lui donner un nom en disant pouce on. Si vous voulez inventer un autre nom, vous êtes libre. Et ce qui compte, c'est que dans le programme, on ait quelque chose ici qui est tout à fait clair. If pouce on doit faire ceci, et puis on continue ensuite la programmation. Alors maintenant, comme petit exemple concret, j'aimerais faire allumer quand je presse sur la touche. Eh bien, if pouce on, LED on, autrement, LED off. Alors, les instructions du C, if, else, sont faciles à comprendre, on les reverra. Les accolades sont exigées comme toujours. On a la structure de la boucle, la structure du if, la structure du else et les points-virgules à la fin des instructions. Le compilateur sera content et l'exécution va se faire conformément aux définitions. Alors là, j'insiste vraiment parce que ici, vous voyez que on a un programme qui ne dépend pas du câblage. On a fait une application, copié un poussoir sur une LED et le programme est parfaitement clair. Maintenant, pour que ce programme s'exécute sur votre petite carte où vous avez branché la LED sur la pin 3, le poussoir sur la pin 4, eh bien, il faut simplement définir en langage C le câblage que vous avez fait. Le poussoir est actif à 0, la LED est active à 0. Si maintenant vous avez des raisons de changer ou que c'est une autre application, eh bien, vous modifiez les définitions uniquement. Bien, petite question pour voir si vous avez bien compris. Si j'enlève la structure else ici, j'ai if pouce LED on, qu'est-ce qui se passe? Ça ne change rien. La LED ne s'allume plus. La LED reste allumée. Réfléchissez pendant quelques secondes. C'est clair que les deux premières réponses sont mauvaises, puisque ici on va en tout cas avoir une possibilité d'allumer. La troisième réponse est la plus proche de la vérité, mais la LED va s'allumer quand on pousse, elle ne va jamais s'éteindre. Et maintenant la question c'est de savoir quel est le setup. Si le setup a éteint la LED, eh bien elle va rester éteinte jusqu'à ce qu'on presse. Et ensuite elle va s'allumer et rester éternellement allumée. C'est en fait une fonction alarme. Il faut simplement mettre dans le setup le LED off, et puis ensuite, dès que quelqu'un aura pressé sur la touche, eh bien la LED va s'allumer et vous saurez que quelqu'un est venu intervenir sur cette touche. Deuxième question similaire, c'est que maintenant j'enlève uniquement le else, je garde le if et puis le LED off. Alors qu'est-ce qui va se passer? La LED clignote on, off. La LED ne s'allume plus ou la LED ne s'éteint plus.
Bien, ben la réponse c'est presque la réponse A. Qu'est-ce qui se passe en fait? Si vous n'appuyez pas sur la touche, eh bien, vous traversez ce bloc d'instructions, vous éteignez la LED et vous restez avec la LED éteinte. Si maintenant vous appuyez sur la touche, eh bien, vous allumez la LED, mais vous continuez et vous éteignez la LED, donc allumer, éteindre, allumer, éteindre. Et puis maintenant, est-ce que c'est du 50%? C'est là que, quand on veut vraiment faire du C et savoir ce que l'on fait, eh bien, on va regarder quels sont les temps d'exécution des instructions pour déterminer le pourcentage d'allumé. Donc la LED clignote si on presse sur le bouton, autrement, elle ne s'allume pas. Analyser ce que fait le processeur est quelque chose d'extrêmement important et il faut avoir ce réflexe de se mettre dans la peau du processeur pour bien comprendre dans le fond l'information que vous lui donnez. Bon, maintenant, petite variante, j'aimerais allumer la LED si j'agis pas sur le poussoir. Alors évidemment, une solution simple, ça serait de dire, je définis la fonction pouce off. Si c'est pouce off, j'allume. Une variante, ça serait de dire, j'éteins la LED si j'agis sur le poussoir. Donc ici, on changerait. Et puis ce que j'aimerais vous montrer là, c'est que cette fonction pouce off, qui est l'inverse de pouce on, si pouce off est vrai, pouce on est faux, et réciproquement, eh bien, on peut la définir avec un petit signe très pratique que l'on verra très souvent, qui est le point d'exclamation, qui est la négation logique, l'inversion logique qu'on avait déjà vu avec le petit triangle et un petit rond. Donc, je peux écrire if, point d'exclamation, pouce on, ce qui veut dire pouce off, et dans ce cas-là, j'allume. Donc voilà une petite fonctionnalité supplémentaire qui nous rendra service. Bien, une autre instruction fondamentale, que l'on verra aussi plus tard avec plus de détails, c'est le while, qu'il faut bien distinguer du if. Le while avec une condition, touche pressée par exemple, eh bien, on va faire tant que la condition est vraie. Alors, while pouce on, eh bien, tant que l'on presse, on va faire cette condition. Donc si j'écris ici while pouce on, justement, LED on, eh bien, tant que je presse, la LED sera allumée. Et je reste bloqué ici, contrairement au if qui allait regarder plus loin. Donc au moment où je relâche, eh bien, while n'est pas satisfait, on sort tout de suite, LED off, et puis on recommence. Donc on a fait la même fonction copie dans le fond du poussoir sur la LED, mais d'une façon qui n'est pas vraiment recommandée puisqu'on va se bloquer ici dans cette attente. Pour un programme aussi simple que ça, évidemment, cela n'a pas de conséquences. Alors si vous avez bien compris le while condition, si vous mettez while 1, la condition 1, elle est toujours vraie. Vrai, c'est 1. On aurait peut-être pu écrire while parenthèse high, while... et ça, ça veut dire faire éternellement. Vous allez rester, c'est justement ce que fait quand on écrit du C, eh bien on remplace loop par ce while 1. Et puis si maintenant vous avez while 1 avec une accolade qui ne contient rien du tout, eh bien le processeur ne fait plus rien. Ça, c'est faux de dire comme ça. Le processeur, il fait toujours quelque chose. Il passe toujours à l'instruction suivante. Simplement, au niveau du code machine, eh bien, ce qu'on lui a dit, c'est tu es maintenant à l'instruction 18, par exemple, eh bien, va en 18, répète, allez en 18, et puis recommence. Répète, ne fais rien,
retourne en 18, ne fait rien, retourne en 18, ne fait rien, retourne en 18, il se tourne les pouces. Et puis, il faudra un reset pour sortir de cette boucle. Alors, avant-dernière chose intéressante, c'est inverser l'état de la LED. On a vu comment la mettre à 1, on a vu comment la mettre à 0. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est inverser son état. Je peux très bien dire, je vais lire l'état de la LED. Si c'est 0, ça veut dire qu'elle est éteinte. Je vais l'allumer. Et puis autrement, je vais l'éteindre. Alors évidemment, ça, c'est pas très plaisant parce que de nouveau, si vous lisez ça dans le programme, rien ne vous apprend que la LED allumée est allumée par un état 0. Donc il aurait fallu définir, en tout cas, état LED comme étant digital read de LED, et mieux définir, est-ce que la LED est éteinte? Est-ce que la LED est éteinte? Si oui, on l'allume. Donc, if LED est éteinte, LED on. Et on met cette transcription du matériel dans une définition dans laquelle on a donné un nom explicite et le codage que le compilateur saura traduire dans les instructions de bas niveau du processeur. Alors on peut encore faire plus astucieusement, c'est de dire, mais inverser ma LED, c'est écrire avec un digital write, écrire dans la LED quoi, ce qu'on a lu sur la même pin LED, mais inversé. Donc on va copier dans la LED l'inverse de son état. Et ça doit vous rappeler la bascule D qu'on avait câblée en branchant la sortie sur l'entrée. Qu'est-ce qu'on avait fait? On l'avait fait en diviseur par 2. Chaque fois, la valeur est inversée. Maintenant, ce qui remplace l'horloge, c'est la sélection. Quand cette instruction s'exécute, eh bien, on va avoir cet effet. On pourrait écrire tout simplement dans le programme LED toggle. Alors réfléchissez bien à ça, c'est effectivement une façon très élégante d'écrire du C. On peut faire plusieurs choses dans une seule instruction. C'est un peu plus difficile à décoder, mais puisqu'on va réfléchir une seule fois au niveau de la définition et qu'on pourra ensuite écrire quelque chose qui est tout à fait facile à comprendre, eh bien c'est une bonne façon de programmer. Et maintenant, je fais un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que j'aimerais basculer chaque fois que je pèse sur une touche. Alors, basculer chaque fois que je pèse sur une touche, en fait, il faut que je pèse, il faut que je relâche, et c'est seulement au moment où je relâche que ça va s'allumer. Je pourrais imaginer l'inverse, au moment où je presse, ça s'allume, mais ensuite il faut relâcher, represser pour que cela change d'état. Alors c'est les boutons on-off que l'on voit dans plusieurs appareils, qu'on peut réaliser avec un système logique, et puis là on va le faire par programmation. Alors, attendre que le bouton soit pressé, c'est while, pouce on, inversé. Tant qu'on est relâché, on reste ici dans cette ligne while, et ce petit délai à cause des rebonds de contact, on en reparlera plus tard. Mais on ne voulait pas vous cacher, si on ne le met pas, ça risque de mal fonctionner. Ensuite, une fois qu'on a pressé, on passe à la ligne suivante, et on attend que ça soit relâché avec un while. Et quand on sort ici, on inverse la LED, et puis on revient attendre, presser, relâcher, etc. Donc ici, la LED va changer quand on relâche. Si vous permettez les instructions, la LED va s'allumer quand on pèse. Donc voilà un exemple de programme qui fait bien sentir la richesse du C et la possibilité d'écrire les programmes d'une façon à la fois compacte et lisible. Donc on a vu aujourd'hui des choses très importantes. Cette structure générale des programmes C, les facilités d'Arduino pour lire, écrire sur un bit,
est la nécessité de nommer clairement la fonctionnalité dont on a besoin pour, au niveau du programme, parler dans ce langage fonctionnel et pas dans un langage qui tient compte du câblage.